j'ai démarré, hein, si jamais. Ouais, ça marche. On va attendre que des gens arrivent un peu. Je vais voir, il y a 0 spectateur, mais on va voir. 10h59. Espérons que des gens soient au rendez-vous quand même, hein. Ça ferait mal sinon. Ouais, voilà. Ouais, ça ne change pas grand-chose, moi, hein. Ouais, c'est ça, moi non plus, hein, je me fous. Bon. Ouais, moi aussi, on m'a dit de le faire, je le fais, hein, qu'il y ait personne ou pas. Mais je pense que c'est juste que tout le monde a voilà, un spectateur. On va attendre 11 heures pour commencer. Mhm, ça marche. 11 heures, parfait. Alors, on va commencer. Je me présente juste, hein, vite fait. Je m'appelle Tobias Rankina, je travaille chez UBS, je suis en 2e année d'apprentissage. Et puis, aujourd'hui, je serai le présentateur. Est-ce que tu pourrais commencer volontiers par te présenter? Volontiers. Je m'appelle Aurélien Prêtre. J'ai 23 ans. J'ai terminé mon apprentissage en 2015. J'ai fait boulanger, pâtissier, confiseur pendant 3 ans. Là, j'ai terminé, comme je disais, en 2015. Après, j'ai fait un complément de confiseur pendant une année. J'ai fini en 2016. Après, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la finale romande de la confiserie. J'ai participé aussi à la Coupe du monde de la boulangerie et à la Coupe d'Europe de la boulangerie D'accord, un peu plus tard. c'est parfait. Après, au niveau de ton parcours que tu l'as fait, comment tu as fait pour trouver son apprentissage et pourquoi cet apprentissage et pas un autre? Comment j'ai fait? J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont pas mal aidé derrière aussi, qui ont fait aussi les démarches parce que à 15 ans, c'est pas forcément évident de faire les téléphones et tout, de savoir où c'est qu'on veut aller, etc. Du coup, j'ai fait 2, 3 stages. J'ai gardé la place qui me plaisait le plus, où je me sentais bien. Et D'accord. on a fait les démarches pour trouver une place d'apprentissage. D'accord. Et Et, puis, est-ce que tu as fait un stage par hasard ou ouais, avant? Ok, donc tu peux faire des stages et puis, bien sûr, ouais, j'ai fait quoi, 3, 4 stages. ok. Comme je disais, vraiment, j'ai choisi l'endroit j'ai pris l'endroit où c'est que je me sentais le mieux. Et puis, j'en ai posé la question s'ils prenaient les apprentis. En l'occurrence, c'était le cas. Et puis, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir participer, enfin, de pouvoir faire mon apprentissage là. D'accord. Alors, on a une question de Larissa, c'est comment faut-il s'imaginer ton quotidien professionnel? Après, comme tu me l'as dit, toi, t'es pas en boulangerie, tu es dans un food truck, mais imaginons, tu as une journée type environ avec les horaires, juste pour que les gens s'en rendent compte un peu. Alors, tout dépend dans quel domaine je travaille. Mais si c'est en boulangerie, en général, on travaille de nuit. Donc, arriver au travail vers 3 heures du matin. Ensuite, on a la fabrication des pâtes. Euh, donc, tout ce qui est pain, tout ce qui est viennoiserie, etc. Ensuite, on va laisser lever. Pendant ce temps, on va travailler d'autres pâtes, faire d'autres produits, faire du stock. Et vers 5, 6 heures du matin, on va commencer à cuire. Une fois que tout est cuit, 7 heures du matin, on met en place dans le magasin. Et après ça, on fait que de la production, du stockage pour le reste de la journée ou alors pour les commandes ou alors pour le reste de la semaine. Donc D'accord. ça, c'est une journée assez type. Ok. Et puis, imaginons, vu que, alors, alors, toujours une question de Larissa, quel est ton outil préféré? Sans quel outil ne quittes-tu jamais la maison? Quel outil je quitte jamais, c'est ça? Ouais, Le fouet. le fouet, toujours. Ouais. Magnifique. Après, c'est qu'est-ce qui te plaît plutôt? Est-ce que tu verrais des avantages et en même temps des inconvénients au métier que tu fais? Les avantages, c'est la possibilité d'être créatif, de pouvoir. C'est pas la pâtisserie, c'est pas quelque chose de compliqué. La boulangerie non plus. Ça reste un métier. Hein. Pour y arriver, voilà, faut quand même faire l'apprentissage et tout. Mais tout le monde fait de la pâtisserie chez soi. Et puis pour moi, euh, les qualités, c'est ça que tu demandes, hein, c'est ça? Ouais, Les qualité. qualités de ce métier, c'est de pouvoir créer des choses d'un point A à un point B. Ouais. D'avoir la matière première et puis de pouvoir proposer quelque chose à la fin avec tous ces produits. Et puis on peut donner les mêmes ingrédients à 5 personnes différentes. À la fin, ce sera 5 produits Ouais, différents. c'est vrai. Et c'est ça qui est super intéressant parce que on a l'opportunité d'être vraiment unique dans ce qu'on Ouais, propose. c'est vrai. Et après, au niveau négatif, ce qui est pas vraiment
négatif, mais je dirais que c'est aussi l'aspect social qu'engendre le métier, c'est on travaille, bah, c'est un métier qui demande beaucoup de travail, de temps. Et au niveau de l'aspect social, bah, voilà, on travaille le week-end, on travaille les jours fériés. Bah, il faut savoir concilier les deux et être assez patient à ce niveau-là. Ok, d'accord, parfait, merci. Après, il y a toujours Larissa. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise dans ton quotidien professionnel? J'ai pas compris la Euh, question, pardon. la meilleure décision que tu aies prise dans ton quotidien professionnel? Euh, sa- je saurais pas dire parce que en général, c'est pas je sais pas si c'est des décisions ou c'est des opportunités que j'ai eues et puis j'y suis allé. C'est ça en fait. Bah, par exemple, pour participer à la Coupe du Monde, Ouais, euh, j'étais chez moi en train de manger avec mes parents, j'ai reçu un téléphone et puis là, on m'a proposé de faire la Coupe du Monde. J'ai réfléchi 10 minutes, j'ai rappelé, je dis ok, je pars. Donc, ah ouais. alors, oui, c'est une décision. Donc pour moi, là, à ce moment-là, c'est la meilleure décision. Ok, Mais voilà quoi. Mais c'était une opportunité plus qu'autre chose. ok. Après, toujours Larissa, hein, quel est l'aspect de ton métier que tu maîtrises le mieux selon toi? L'aspect de mon métier que je maîtrise le mieux, je dirais que c'est euh, la viennoiserie et le chocolat. Je pense que c'est les deux choses que je maîtrise le mieux. D'accord. Et après, comme tu m'as dit justement que vous travaillez de nuit, est-ce que c'est compliqué au tout début, imaginons l'impact que même si tu étais en apprentissage ou au niveau de ce métier sur ta vie privée, est-ce que tu as vraiment senti ça au début qu'il y avait un gros changement, même au niveau des horaires ou des choses comme Ouais, ça? bah forcément, hein, quand tu as 15 ans et puis que tu commences un apprentissage ou tu travailles. Bon, alors, j'ai eu la chance parce que je commençais pas très très tôt. Je me levais à 4 heures du matin, donc ça va encore, tu vois. Mais ouais, forcément, quand tu fais un travail qui te demande de travailler le week-end, les jours fériés et puis bah, de nuit, Ouais, ça a forcément un impact quand tu as 15 ans puis tu as tous tes potes qui sortent le week-end, ouais, je forcément. comprends. Donc, alors, c'est pas évident, mais comme je disais avant, c'est faut de la patience. Et puis après, bah, tu t'entends, enfin, il faut aussi créer des contacts avec ses collègues Mhm. et puis essayer de faire la part des choses et puis profiter de pouvoir voir les potes quand tu peux voir les potes, profiter de voir la famille quand tu peux voir la famille. C'est Ok, ça. ouais, c'est parfait. Après, j'ai une question. Quel est le salaire moyen d'un apprenti dans ta profession, imaginons en première, juste pour que... Euh, En première année, je dirais que c'est entre 550 et 750 environ. C'est à peu près la moyenne, je pense. D'accord. Et après, toujours une autre question. Est-ce qu'il y a des aspects dans ce métier que tu aimes moins ou pas forcément que tu aimes moins, mais quand tu le fais, t'es pas forcément aux anges, justement. Euh, je saurais pas dire. Je saurais pas dire là tout de suite. Non, j'ai pas d'idée alors. Les gens, ils penseraient souvent les horaires, mais après, vu que ça devient de l'habitude pour Bah, c'est toi, ça, c'est même ça devient plus... une habitude après. ouais. Après, euh, motivation. Ouais, justement, dans tes motivations, est-ce que c'était venu d'un coup ou c'est vraiment peut-être, je sais pas, t'as fait plusieurs stages dans d'autres métiers avant forcément de trouver là-dedans ou Bah, est-ce que c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire depuis petit ou je sais pas. bon, alors l'idée de base, oui, ça fait très longtemps que je voulais faire ça. D'accord, Mais j'avais aussi d'autres idées. Genre, bah, j'ai fait un stage en cuisine, j'ai fait un stage d'automaticien. d'accord. Euh, Après, bah, l'idée de base de faire boulanger-pâtissier, c'était toujours la chose le truc qui me plaisait. Ok. Et bah, tous les stages que j'ai fait m'ont plu, mais le mieux, c'était quand même la boulangerie-pâtisserie. D'accord. Après, en tant qu'apprenti, combien tu te rends par semaine à l'école quand tu étais en apprentissage, justement? C'est une semaine. Pardon, pas une semaine, c'est un jour, pardon. Un jour par semaine, et Un jour par semaine. c'est Ouais. dans quelle école? Bah, moi, du coup, c'était à l'école artisanale de Delémont. Ok, parfait, magnifique. Euh, quelles sont les branches enseignées à l'école professionnelle? Est-ce que c'est vraiment comme si on était à l'école ou c'est vraiment quand même assez, je sais pas comment dire, mais assez... Il y a de la pratique. ouais, ok, il y a quand même de la pratique. Alors ouais, alors, bah, de toute façon, tu as la culture générale, hein, comme tous les branches de métier. Et puis l'après-midi, on avait les connaissances professionnelles. Puis pendant Ouais, les connaissances professionnelles, tu as, de la pratique et tu as les connaissances qui te permettent aussi de comprendre quel produit est quoi, si tu veux. Donc tu as, d'accord. aussi la description d'un œuf, la description du sucre, la dégradation des
des, des, des enzymes, enfin la dégradation enzymatique, on appelle ça, pour comprendre aussi pourquoi le pain il lève. Donc, c'est des choses qui sont super intéressantes. Donc, c'est un peu plus la partie théorique. Et puis, pour la partie pratique, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment apprendre à faire des décors, à faire tout ce qui est un petit peu plus artistique dans notre branche. Ok. Et après, quelle est ta branche préférée à l'école, quand justement à l'école professionnelle, quand tu t'y rendais? C'était clairement la connaissance théorique pour moi. Parce que pour moi, c'est vraiment le truc le plus intéressant parce que c'est l'occasion vraiment de comprendre euh, quel produit et puis en fait quelle réaction chimique tu vas avoir quand tu vas faire ton pain. Toute D'accord. l'information des protéines, tout ça, je trouvais ça super intéressant. D'accord. Parfait. Merci. Après, euh, une question donc, d'un spectateur. Qu'est-il arrivé de pire dans ton quotidien professionnel? Peut-être une anecdote ou vraiment quelque chose que t'as pas forcément un bon souvenir par hasard. Puis, je pense pas que j'ai de mauvais souvenirs. C'est des petits trucs, mais c'est Ouais, des c'est petites erreurs. De toute façon, en apprentissage, tu fais tout le temps des erreurs. Puis, justement, moi, je dirais même que c'est en apprentissage qu'il faudrait faire des erreurs, comme ça, au moins, tu les fais plus après. Mais ouais, j'ai fait plein de conneries. J'étais de loin pas le meilleur des apprentis, hein. Et après, quelle est ta plus belle expérience professionnelle? Tu m'as parlé de la Coupe du Monde. Est-ce que selon toi, c'est ça justement? Ouais, ah, clairement. Clairement, pour moi, c'est la Est-ce meilleure que des expériences. ça s'est passé en Suisse ou pas du Non, tout? non. Alors, j'ai vraiment, vraiment eu énormément de chance parce que j'ai eu l'occasion, du coup, de partir à Taïwan, Ah oui. une île à côté de la Chine, pour pouvoir aller participer à la Coupe du Monde. Il y avait six équipes, et puis c'est un autre univers vraiment. Tu es à fond tout le long, tu es à bloc tout le long, et puis à la fin, tu as tout le monde qui a terminé son concours, et puis tout le monde est jovial envers tout le monde parce que finalement le concours il est passé. Maintenant, c'est place un peu à la fête, etc. Puis aussi au moment des résultats, pour moi, c'est le meilleur moment parce qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir quelque chose, puis on a eu un prix sur notre travail, Bon, donc voilà. magnifique. Je vois qu'il est 11h11. Est-ce que tu aurais par hasard d'autres choses à nous partager, peut-être, ou pour toi c'est tout bon, on a fait le tour. Moi, en tout Bon, cas, j'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Donc, si c'est bon pour toi, je pense que on peut terminer ici, si ça te va. pour moi, c'est tout bon. Ouais. Nickel. D'accord. Alors, bah, je te souhaite une bonne fin de journée. Je souhaite aussi une bonne fin de journée à toutes les personnes qui nous écoutaient. La même. Allez, Bonne soirée. ciao. Bonne soirée. Bonne journée, pardon. Ouais, bonne journée. Putain.